tout ceci dit, avec toute l'équipe ce matin, mon cher Obi, à qui je dis bonjour. Bonjour. Bonjour Daouda Mohamed. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Et comme hier, j'ai pris la parole à l'introduction. Ouais. Et aujourd'hui, je reprends la parole pour rectifier un tir, pour rectifier une faute, il faut le dire clairement. Et hier, j'ai été induit en erreur par un militaire qui tout de suite, parce que quand l'acte s'est produit, j'ai voulu descendre pour parler. C'est le monsieur qui me dit, le militaire qui me dit, et mon ami, prends ton véhicule, tu quittes, c'est le ministre de la Défense. Donc ça m'a quand même étonné. Hein, oui, donc après vérification, et je suis au regret de le dire clairement. Que je l'ai accusé à tort et ce n'est vraiment pas lui. C'était un autre cortège de militaires qui n'est pas le sien. Donc qu'il m'en excuse fortement. Merci beaucoup Daouda. Voilà. Ça c'est responsable mon cher Daouda. Allez, bien. C'est un acte de grandeur. Évidemment. Que de s'excuser. Voilà. Mon cher Jacques Léwalino, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, Diba, vieux Diba est là. Bonjour mon cher Diba. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Voilà, allez, on s'y attendait évidemment, on parle de restrictions donc des médias, l'État l'étend plutôt hein, les mesures à la presse impuissante. On pose la question ce matin parce que au-delà maintenant de la HAC, c'est le ministère de l'administration du territoire qui s'invite dans la danse et qu'appelle Star Time pour dire de décrocher les chaînes. Oui, c'est ce qu'on a appris dans la soirée d'hier, puisque toute la journée, on avait quand même l'espoir que sur Star Times et puis d'autres canaux de distribution, on pouvait continuer à nous recevoir. Maintenant, l'information n'est pas encore confirmée, mais c'est vrai que nous l'avons appris comme ça, que c'est le ministre de l'administration du territoire qui a appelé pour demander clairement à Star Times de nous enlever. Est-ce que si on est à ce stade, on peut considérer que finalement l'administration du territoire qui gère donc avec les ministères en charge de la sécurité et de la défense nationale les questions d'intégrité du territoire, qui reprend donc la main pour gérer la question de la sécurité nationale qui est invoquée jusqu'ici et autour de laquelle il y a moins de détails, même s'il y a des brides d'infos qui circulent, mais vous ne pouvez rien confirmer dans un média puisque vous n'avez aucune certitude que ce qui est dit, c'est vraiment ce qui se présentent. Ceux qui sont les seuls à apprécier la question de la sécurité nationale, ce sont eux qui l'invoquent et qui ne donnent même pas d'infos à ceux qu'on choisit pour exécuter des ordres. Parce que c'est le constat qu'on a fait hier malheureusement du côté de l'institution, de notre institution, la Haute Autorité de la Communication. On n'a pas eu d'éléments au-delà de ceux qu'on avait déjà entendus. Vous avez rencontré quand même le président de la HAC ou pas du tout? Avec tout le collège, avec tout le collège des commissaires, et nous avons posé des questions. Donc vous n'avez pas de réponse? C'est le président lui seul qui répondait, et il le répondait, mais comme je l'ai dit, il n'a pas donné de réponse, si vous voulez, de réponse nouvelle. Il n'a pas donné de nouvelles réponses. Et dans tout ce qui a été dit, on retient tout simplement que la HAC veut se mettre avec les médias concernés pour poursuivre les démarches. Il est allé jusqu'à nous dire on va taper ensemble à toutes les portes pour accéder à nos demandes. Ce qui laisse donc clairement voir les choses. La décision, même si elle est signée de Yacine, la première concernant Dioma et puis la seconde signée par le collège, elle n'est pas de la Haute Autorité de la Communication, elle n'émane pas de là-bas. Parce qu'on sait la pratique du côté de la HAC. Vous avez un problème avec un citoyen ordinaire ou bien avec l'État, la Haute Autorité de la Communication vous invite et met à votre connaissance le fait incriminé. Après, vous avez des discussions autour, vous pouvez vous défendre
et après on vous dira allez-y, nous vous appellerons pour vous notifier. Après, derrière vous, le collège s'est réuni pour dire bon, malgré votre défense, vous êtes quand même coupable, ou alors vous n'êtes pas coupable, on essaye de vous préciser les choses. Ça, c'est la pratique là-bas. Et puis, on essaie quand même d'asseoir les décisions sur la loi portant fonctionnement de la HAC et puis la loi sur la liberté de la presse. Donc cette décision qui tombe comme ça pour une première en Guinée en tout cas, elle n'émane pas de la haute autorité de la communication. On l'a compris dans nos discussions. On a senti cette volonté de se mettre avec nous, en tout cas du côté des commissaires, de se mettre avec nous pour poursuivre, n'est-ce pas, les autres démarches, les démarches qui ont été poursuivis ailleurs dans la soirée d'hier à certains endroits, et puis aujourd'hui encore la même équipe des associations de presse continue de voir d'autres personnes pour comprendre, parce que tout ce qu'on veut savoir, peut-être même si on ne nous dit pas voici la réalité des choses, parce que nous sommes civils. Quand ça concerne la sécurité nationale, ça se gère à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau de la défense, la sécurité et puis l'administration du territoire. Mais ne serait-ce que demander notre concours pour participer à ce combat, parce que ça ne se fera pas. Mais c'est ce que je dis à longueur de temps. Voilà. C'est la Guinée quand même, c'est notre nation, c'est notre pays. Ça ne se fera et ça, c'est très important. Quoi qu'on fasse. Il y a eu ailleurs des volontés parfois de mettre des civils de côté, et on a vu qu'évidemment même dans la communication des informations, des renseignements, vous avez besoin de ce vieux, de cette vieille du quartier qui a besoin, qui peut par exemple vous dire j'ai vu quelque chose de suspect. Les grandes gueules. Ne serait-ce que ces types de services, vous pouvez le demander, n'est-ce pas, aux citoyens, donc qui est civil, qui n'a pas d'armes, qui n'est pas en uniforme, mais qui a à cœur la patrie et qui veut préserver cette patrie-là, que ce soit contre un ennemi interne ou un ennemi qui viendrait d'ailleurs. Je crois que c'est le message que les associations de presse veulent porter. Il y a beaucoup de critiques autour, mais les associations suivent leur chemin en espérant bien entendu qu'elles auront une oreille attentive de l'autre côté pour pouvoir sortir de cette situation. Justement, et surtout qu'il faut être très intelligent, parce que quand on s'attend au chaos et qu'on veut, allez, on va dire, endosser ou porter les responsabilités aux radios, il faut être très prudent, parce qu'on marche un petit peu sur les œufs là. C'est une guerre d'éléphants qui dit pas son nom, sincèrement. Comme nous l'avons dit hier dans nos réflexions, telles que les mesures sont prises, vous n'avez aucun élément qui vous prouve que le mal passe par les médias. Vous n'avez aucun élément, sauf demain ou après-demain, on nous sort quelque chose, mais voilà quand même ça. Mais pour l'instant, on peut considérer que le mal ne passe pas par les médias. Et la sécurité nationale, si elle était mise à mal par le fait des grandes gueules reçus hier à travers la haute autorité de la communication, parce que la haute autorité, c'est le tribunal des pairs, mais en plus de ça, elle dispose d'un service de monitoring qui nous suit au quotidien, qui écoute nos voix, qui lit nos textes. Sauf maintenant, évidemment, parce qu'on est brouillé, voilà, il faut le rappeler. Comment ils vont faire pour nous brouiller, pour nous écouter peut-être à travers YouTube ou sur Facebook. Non, je crois qu'ils ont toujours. Voilà, ou sur TikTok. Les grandes gueules. Ou X. Ou X, évidemment. Mais ils doivent disposer des. Ben oui, je sais qu'ils nous écoutent, voilà, du côté, partout, toutes les institutions nous regardent. Voilà, sur YouTube et entre autres sur nos applications. Donc voilà. À suivre ça pour identifier le fait. Si le mal passait par les médias, je crois que par les médias aussi, on peut le combattre, comme on le dit. Justement. Voilà. Mon cher Diba, parce que l'autre aussi, on a parlé de Star Time hier soir. Alors, ce qui va arriver, évidemment, on le prédit encore aujourd'hui, c'est les fournisseurs d'Internet. Et ils ne disent pas la vérité. Quand vous les appelez, on est coupé, on dit, mais non, c'est pas nous, en fait, le problème vient de chez vous. Si vous voulez, on peut vous envoyer des gens et tout ce qu'il y a autour. Menteur. Non, mais il faut s'assumer à un moment donné, quand même, quoi. C'est très important. Voilà. Moi, je pense
pense que c'est extrêmement grave. Si vous avez des, comme vous a appelé, comme vous a dit, non mais coupez telle radio ou telle radio, au moins, et l'honnêteté de dire la vérité. Mais ne mentez pas quand même, quoi. Moi, ça m'énerve, sincèrement, quoi, à un moment donné. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de fournisseurs d'internet aujourd'hui, à part Orange, qui est leader, évidemment. Il y a d'autres aussi qui émettent via satellite. Et c'est ce qu'ils oublient aussi. Voilà. Grande gueule. Vous avez Orange, vous avez également Mouna aujourd'hui à travers son entité, vous avez d'autres aussi qui le font. Mais Lamine, on vous a dit, en fait, l'État tient tout le monde. L'État tient tout le monde. Vous savez, lorsque vous êtes un investisseur dans un pays, vous vous dites, c'est l'État qui me donne l'agrément, c'est à l'État je paye l'impôt, c'est l'État qui a créé les conditions sine qua non pour que je puisse investir, c'est l'État qui a le code des investissements et qui l'applique donc à travers la politique de la main invisible. Et lorsque vous êtes dans une telle situation, vous réfléchissez plusieurs fois avant de prendre la parole. Parce que vous dites, si le bâton de l'État peut toucher les médias, moi en tant qu'investisseur, il peut ne pas m'épargner aussi. Donc les gens aujourd'hui, vous l'avez même dit, c'est la guerre des œufs contre les cailloux. Parce que si mais c'est ça la situation. Oui, l'État est plus fort. L'État est plus fort. Toujours. L'État est plus fort. Donc vous faites très attention. Et l'État doit s'assumer. Et s'assumer. Vous faites très attention parce que tout simplement, sinon après, comme j'aime à le dire, c'est la mort sociale. On ne vous touche pas physiquement, mais on va s'en prendre à vos investissements. Et finalement, vous retrouvez au bas de l'échelle après plusieurs années de travail et surtout ce que vous avez acquis à la dure. Je pense qu'ils sont conscients de ça et donc c'est de le comprendre aussi. Sauf que je suis d'accord avec vous, toute entité doit avoir une communication de crise. Lorsqu'on est face à une telle situation, il faut dire aux consommateurs, il faut dire à ceux qui bénéficient de vos services, puisque ce n'est pas un cadeau parfois, ce n'est pas un partenariat, les gens y mettent de l'argent, il faut communiquer. Leur dire, si on est dans cette situation, c'est parce qu'en amont, il y a tel problème. On peut même maquiller, mais on ne doit pas maintenir les gens dans le flou. Il faut communiquer et ça, ce n'est pas bien. Maintenant, sur la rencontre d'hier, j'avais eu la chance d'être avec le grand frère Tamba et Jacques. On a écouté Yacine. Mais vous savez, Lamine, on dit souvent que les paralangages communiquent mieux que la parole elle-même. C'est-à-dire que la communication non verbale. Gestuelle. Justement, lorsque vous regardez hier les mimiques de Yacine Diallo, vous regardez un peu les mimiques de l'entourage. Tout de suite, Tamba, quand il a pris la parole, il a dit je sais que vous êtes des partenaires à nous et vous jouez parfois votre travail, mais on a tous du mal à comprendre cette décision. Et je sais certainement ça peut vous dépasser. Et donc quand on regarde un peu les mimiques, on regarde la salle, on regarde un peu comment les gens sont gênés, le climat, tout de suite vous vous dites ces gens-là sont au même niveau d'information que nous. Parce que ce que je constate, c'est que la HAC, au moment où nous faisons cette émission ce matin, elle est impuissante, Lamine. Elle est impuissante. Yacine Diallo a un choix à faire. Soit il s'assume, ou il dit tout de suite à son patron, je ne peux pas le faire, on te dégomme. Donc c'est ça en fait la situation qu'il a face à lui. Parce que je vais vous dire une chose. Et il y a la volonté de communiquer, mais ils n'ont même pas de bribe d'infos. C'est ce qui a été dit. Ce que nous allons faire, on va se référer. Et vous également, tapez à d'autres portes. Nous, en tant que journaliste, quand on nous ferme les portes, on va essayer de rentrer par les fenêtres. Mais c'est quand on souhaite aussi, parce que c'est la fontaine publique, chacun va venir puiser l'information. Mais si cette fontaine est entourée par des hommes pour nous interdire d'y accéder, là, il y a un véritable problème. C'est une grosse erreur, sincèrement. C'est une grosse erreur. Il a dit, on va se rapprocher aux services qui nous ont saisis, parce qu'on ne sait pas c'est qui. Même à ce niveau, il y a un flou qui est entretenu. On va se rapprocher d'eux pour nous avoir les éléments d'appréciation. Et en fonction de ça, on pourra encore organiser notre rencontre pour dire voici les raisons qui font qu'on a essayé de vous retirer du bouquet canal et ensuite Star Times et toutes les mesures restrictives qui sont en train de suivre. Donc ils n'ont pas à date une information à portée de main pour mettre à la disposition des médias et du grand public. C'est ce qui a été dit. Maintenant, après, il ne faut pas sortir de là sans rien. Ils ont dit essayez aussi comme nous. On pourra se retrouver ici, on ne fixe pas une date. En même temps, l'autre question, c'était de dire, est-ce que c'est une émission qui expliquerait cette situation aujourd'hui? Est-ce qu'un journaliste a dit quelque chose ou c'est dans une émission, on a fait des révélations qui toucheraient à la sécurité nationale? Ils ont dit qu'ils ne savent pas, mais qu'ils doivent, que ça peut être une telle situation, mais qu'ils vont se retrouver avec leur équipe, parce qu'ils ont une salle de monitoring,
Ils vont revoir les émissions, décrypter, pour voir est-ce que c'est dans une émission, il y a eu des révélations où tout est parti, où il y a eu un injure public à l'endroit du président, pas en tant que personne, en tant qu'institution. Donc tout ça va être défini là-bas. Mais ce que moi je veux dire, parce que nous sommes un pays qui appartient à un ensemble. Aujourd'hui, c'est la mondialisation. Et les effets secondaires de la mondialisation, quand on a un problème, les autres pays nous regardent. Et on a souscrit à des conventions, à l'international. Évidemment. Et parfois, ce sont ces conventions-là qui servent même de base aux lois nationales. Puisque les lois supranationales sont supérieures aux lois nationales. Nous avons signé ce qu'on appelle le pacte international sur les droits civils et politiques. Et depuis 1966, ce pacte a été élaboré par les Nations Unies et qui est rentré en vigueur en 1976. Dans ce pacte, il y a l'article 19 qui dit que nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Et plus l'on dit, l'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales et peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires au respect des droits et de la réputation d'autrui, à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé et de la moralité publique. Donc ce qui veut dire que normalement dans la charte de la transition, puisque la convention fixe les règles, quand il y a un problème parce que eux-mêmes ils reconnaissent, il peut y avoir des problèmes de sécurité nationale. Donc il faut que dans la loi spécifique dans le pays, qui est la charte ou qui est la loi majeure, qui remplace la constitution, on aurait dû prévoir une disposition pour dire, si on se retrouve dans une telle situation, voilà ce que l'État va faire. L'État va demander aux médias fermés, ou on va faire une restriction, mais en amont, on va vous dédommager. Ou voilà ce que la loi dit. On aurait pu le prévoir dans la charte de la transition, mais elle est muette un peu sur cette disposition. Donc ça fait qu'on est dans un flou total. On navigue à vue. Je suis une fois d'accord que le pacte le prévoit. Pour les raisons de sécurité nationale, on peut aller vers des restrictions. Mais il faudrait que dans la charte, qu'on aurait pu penser à la démarche, qu'est-ce qu'il fallait faire dans une telle situation. Maintenant, sur la question... peut-être qu'on a été malin aussi là-dessus en ce qui concerne la charte de la Constitution, parce que quand on parle de l'article 19, mon cher Diba, tu es venu longuement là-dessus, c'est qu'on a bypassé certaines choses à se dire, peut-être on va pas voir plus clair. Mais non, on va plus clair, parce qu'on a les gros yeux. Allez-y. Et je finis en disant ceci, il y a des incidences économiques. On l'a dit, il y a des gens qui viennent chez nous parce qu'on est sur CanalSat. Ils veulent toucher un public beaucoup plus large dans la communication. Il y en a qui viennent parce qu'on était sur Star Times. Ils touchent un public beaucoup plus large. Mais aujourd'hui, il y a des implications économiques. La publicité, on vit de ça. Et le marché économique est très restreint avec toute cette concurrence-là. Donc ça veut dire que ça va gréver notre budget, ça va avoir des incidences financières. Et la question a été posée, que prévoit la HAC? Est-ce que la HAC va nous aider à compenser ce déficit-là? Comment on sortira de... Parce qu'on ne sait pas jusque-là quand ça va durer. Quand ça va s'arrêter. Il a été dit qu'il n'y a aucune loi pour l'instant, à leur connaissance, qui dit que quand on est face à un tel problème, il y a une loi qui dit l'État peut vous dédommager. Donc aujourd'hui, c'est un flou total. Et moi, j'aimerais vraiment dire une chose. Parce que moi, aujourd'hui, je ne vois pas en tant que média. Je vois Dafo comme un investissement privé. Et quand on a un investissement privé, je suis d'accord que nous-mêmes, on doit faire une introspection pour protéger notre investissement. C'est extrêmement important. C'est pourquoi il faudrait que les médias dans leur ensemble se retrouvent encore, qu'ils discutent. D'abord qu'on mette en avant... C'est bien de discuter, mais si vous avez un interlocuteur. Justement. Mais si vous avez personne. C'est pourquoi hier, il a été demandé, il faut qu'on ait un interlocuteur. Voilà. Parce que je pense que c'est au-delà de la HAC. Il faut qu'on a au-delà de la HAC, qui est en face un interlocuteur, qu'on discute. Parce qu'une fois encore, j'ai vu des gens dire, mais est-ce qu'il faut croiser le fer avec l'État dans une telle situation? Les gens ont dit, dépassez-vous de ça. Essayez de trouver, faire un dialogue, trouver une solution à ce problème-là, pour que chacun sorte de ça victorieux. Parce que plus le temps va se durcir, il y a un homme qui disait que le pouvoir est au bout du fusil. Et ça, on ne va pas y arriver là. Et j'aimerais dire aussi au CNRD d'être très intelligent là. 2010, on sait ce qui s'est passé. Parce que vous allez entretenir une telle crise, personne ne souhaite que ça clash entre la presse et le pouvoir. Mais si on tombait dans une telle situation, les gens peuvent profiter de la situation. Justement. Voilà, et c'est eux qui vont, qui vont en pâtir. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut que le président puisse, avec son équipe, trouver, le premier ministre même, le chef du gouvernement, trouver des interlocuteurs pour dire, bon,
Ils veulent dialoguer, on va dialoguer, on va mettre sur table les problèmes, voilà les situations face à laquelle on est, un discours de vérité, d'homme, et puis on tire ce qui est bien, et puis chacun va partir avec les points. Donc je pense qu'on peut aller à ça, aller à un dialogue pour trouver une solution à ça. Parce que se mettre à dos, je pense que moi personnellement, ça n'arrangerait personne. Parce que plus le pays il est fragile, les choses sont sensibles, il faut éviter de croiser le fer. Je pense que ce message de vérité et d'invite, ils doivent l'entendre. Parce que vouloir dire qu'on est fort et qu'on va faire un ballon d'essai puisque personne ne réagit, donc on va continuer à écraser les gens, c'est pas bien. Il faut écouter, il faut dialoguer. Je pense que si on dialogue, on va trouver la solution à ce problème. Forcément. L'État doit dire aux médias, voilà nos problèmes, comme ça se fait au Mali, au Burkina, nous sommes victimes de ça. Il faut qu'on soit à un moment donné des partenaires pour nous éviter une crise dans le pays. Justement. On peut entendre ce discours-là tout en gardant notre dignité et notre indépendance rédactionnelle. Je pense que ça, moi c'est une invite que je fais. S'ils nous suivent, d'ouvrir un couloir, forcément, de dialoguer, ça ne sert à rien vraiment de partir en guerre. Forcément, voilà, ils nous écoutent, ils nous suivent, je le sais très bien, sur les réseaux sociaux, entre autres, sur YouTube. Allez, Daouda Mohamed Camara, je reviens et j'insiste là-dessus, sur l'article 19 de cette transition, la charte de la transition, évidemment, qui dit que tout individu a le droit de s'informer librement et être informé. Justement, et c'est ce que j'ai noté tout à l'heure, quand on parle de sécurité nationale, il faut déjà dire que notre sécurité, à nous tous, est fondamentalement dans la circulation de l'information. Les grandes gueules. Lorsqu'il n'y a pas d'information qui circule, on est plus en insécurité qu'on se croit en sécurité. Ouais, parce que ça ouvre à la spéculation. À la spéculation. Ça ouvre à la spéculation. Et lorsque les médias ont cette possibilité d'informer, il peut glisser dans les informations que donnent les médias, les informations qu'eux-mêmes ils recherchent. Ils peuvent avoir des briefs d'informations, des pistes à explorer, que de tout fermer et de nous bâillonner et qu'on ne dise rien. Aujourd'hui, la question de sécurité nationale dont on est en train de parler, quand on écoute un peu ce que la HAC invoque et on écoute un peu le développement que le ministre porte-parole du gouvernement fait de la situation, il y a un océan. Il y a un océan. Parce que quand le ministre porte-parole du gouvernement prend la parole pour évoquer les situations de cohésion sociale, d'entente nationale, de ne pas laisser les politiques aller à des récupérations, tout cela, ça c'est des trucs, c'est des choses qu'on gère à l'interne. Mais lorsqu'on parle de sécurité nationale, pour quelqu'un qui réfléchit, c'est déjà le sens de sécurité nationale, parce que ça c'est l'intégrité territoriale, évidemment, même qui est les grandes gueules. Alors, est-ce qu'il faut aujourd'hui permettre à chacun de rechercher? Parce qu'aujourd'hui on est dans un saut à l'inconnu, on ne sait pas ce qu'on nous reproche exactement. Lorsqu'on nous disait par exemple, et vous avez éteint la climatisation, c'est ce qui fait qu'il fait chaud dans cette salle, ben on va allumer. Évidemment. Mais lorsqu'on ne vous dit pas ce que vous avez fait, vous n'avez pas d'information, comment vous pouvez corriger? Est-ce que vous n'allez pas continuer à commettre la même faute et que ça aggrave davantage la situation que de vous dire clairement, voilà ce que vous avez fait, voilà tel d'entre vous a fait et qui entrave à tel ou à tel autre. On pourrait bien changer de comportement. Quand on parle de la Guinée, la Guinée c'est nous là. L'État, la force de l'État, aujourd'hui il est très fort. L'État est très fort. Il peut nous écraser quand il veut, comme il veut. Mais après tout, c'est nous également qui constituons cet État. Lorsqu'il nous écrasera totalement, ben... Il peut pas. Non, lorsqu'il nous écrasera totalement, il se retrouvera où? Parce que l'État, c'est lui, c'est nous. C'est chacun de nous là. Et ça, je le dis dans le sens vraiment élémentaire qu'on accorde à cet État. Il faut aujourd'hui que nous sortions de ce rapport de force. Non, ils vont nous sentir. Non, ils vont savoir que c'est nous qui sommes au pouvoir. Non, ils vont savoir que c'est nous qui avons toute la force. Et nous ferons. Ça ne peut pas marcher tout le temps. Ça peut avoir toujours une fin. Il y a eu des puissances qui sont arrêtées d'elles-mêmes. Il y a eu des puissances qui ont été arrêtées. Donc aujourd'hui, moi je me dis, il faut voir la Guinée en face. Il faut voir les Guinéens en face. Et les promesses qui ont été faites,
il faut aller dans le sens du respect, de la tenue de ses promesses, que d'ouvrir d'autres fronts, parce qu'on a des défis. La Guinée aujourd'hui, on a des défis. On a beaucoup de problèmes. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'actes qui sont posés, mais la stabilité mentale est encore mieux que ce qu'on peut nous offrir comme infrastructure, entre autres. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, on doit sortir de cette situation et nous dire clairement. C'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez dit. Ou non, c'est elle qui a dit ceci. Et voilà ce que ça a causé ou ça risque de causer comme problème à la sécurité nationale. Mais qu'on nous laisse comme ça, partout où on sort la tête, on coupe. Partout où on sort la tête, on coupe. Je me dis, et après tout, on va se retrouver et on va se poser la question. Pourquoi avons-nous fait tout ça? C'est pour quel résultat? Évidemment, voilà. Parce qu'après tout, tout finira. Évidemment, tout finit par finir, mon cher ami. Voilà, Alpha l'a dit, celui qui sort ta tête. Terminez la phrase. Allez, il est où aujourd'hui? On revient. Merci à vous qui nous rejoignez également aussi sur Radio Espace Guinée, sur Suite FM, sur Espace TV. Tous les matins, vous avez accès à cette émission, Les Grandes Gueules, évidemment, qui continue, mon cher Tamba. Vous avez appris cette information aussi tard le soir. Je comprends. Dévasté. Tamba, Jacques Almino, allez-y. Bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour à tous. Déjà hier, c'est effectivement cela. Nous trois, nous étions à la haute autorité de la communication. Ce que la mesure suppose, c'est que les médias soient devenus des organes qui entretiennent la subversion, qui entretiendraient un discours subversif qui est contre les intérêts de l'État, contre les intérêts de la nation. Ça, c'est les raisons les plus... Puisque quand on dit sécurité nationale et qu'on demande à éteindre tous les médias, nous l'avons dit hier, ça veut dire qu'en Guinée, il n'y a pas de journaliste qui soit professionnel et qui soit capable de travailler, de professer dans un contexte tendu, dans un contexte sensible. Nonobstant nos nombreuses formations, nonobstant les profils de certains d'entre nous, l'État s'est assis et a décidé qu'il n'y a pas de journaliste professionnel en Guinée capable de prendre la parole en cette situation tendue. Je vous l'ai dit hier, il existe des éléments sérieux, des éléments probants que la sécurité nationale est en jeu. C'est un fait. Mais ailleurs, j'ai donné l'exemple du Mali, du Niger, du Burkina Faso. Regardez ce que Assimi Goïta a réussi. Vous savez, il ne faut pas oublier une chose, et c'est une prouesse malienne qu'il faut souligner, qui peut inspirer plusieurs, y compris le colonel Mamadi Doumbouya. Lamine, partout ailleurs, dans les États normaux, lorsque les intérêts des États sont engagés, les médias deviennent un instrument de défense de ces intérêts-là. Partout ailleurs, c'est comme ça. Prenez un Français en otage aujourd'hui. Tous les médias français vont en faire pendant de longs mois le sujet jusqu'à ce qu'il soit libéré. On parle d'Israël, on parle de la bande de Gaza. Les grandes gueules. Mais suivez France 24, suivez les télévisions françaises dans l'ensemble. On ne va pas terminer de vous faire le point de la situation sans rappeler qu'il y a des Français qui sont retenus par le Hamas, et on va toujours vous rappeler qu'il y en a qui sont tombés. Les médias, quand les intérêts d'un État sont menacés, les médias doivent automatiquement être mobilisés comme des partenaires. Et là, on nous présente comme des belligérants qui aurions pris position contre les intérêts de l'État, qui ne seraient pas sensibles à la question de la sécurité nationale et qui seraient ainsi des adversaires. Mais il y a un oiseau chez nous, j'ai oublié le nom de l'oiseau dans ma langue, on dit il ne voit pas, il n'entend pas, il ne parle pas. L'État est devenu comme ça aujourd'hui. En décidant d'éteindre les médias, ce qu'on oublie, les médias ne sont pas que l'organe qui parle. Les médias sont aussi l'organe qui entend et qui alerte. Désormais, l'État guinéen se retrouve amoindri en termes d'oreilles. La seule oreille qu'il y a désormais, c'est celle de l'État.
Mais Dieu sait qu'on ne parle pas souvent à l'État tel qu'on se confie aux médias. Djadja a effleuré ce cas-là un jour. Je crois que c'était avant-hier, ici, plutôt hier. Lamine, ce sujet pour lequel elle t'a vu, on en a parlé longtemps. Ouais. Si ce monsieur s'est confié à nous, à votre avis, c'est pourquoi? Parce qu'on sait comment réagit l'État quand on détient un certain nombre d'informations sensibles. Plutôt que de vous prendre comme un partenaire qui veut aider à dénouer la situation, l'État va très vite vous considérer comme une menace. C'est pourquoi les gens se confient à nous et que nous pouvons ensuite relayer les risques qui existent. Je crois que c'est Daouda ou Jacques qui le disait. Il y a un bon vieux du quartier qui va voir des choses inhabituelles. Un bon garçon du quartier qui va voir des choses inhabituelles et qui va vous dire « Ah, il y a des gens un peu bizarres qu'on voit ici, il y a des choses un peu bizarres qu'on voit ici. » Ces derniers moments, même par le Fouta, vous recevez des gens qui vous écrivent, qui disent « Ah, on voit des gens ici, c'est inhabituel. On voit ceci, on voit cela. » Et c'est à ce moment-là que... Allez-y. À Mamou, ces coupeurs de route qui avaient érigé domicile dans les parages du village ont été aperçus par des enfants qui sont partis jouer. Finalement, ils ont couru, ils sont revenus au village pour alerter. Et c'est à l'époque qu'on a fait cette arrestation avec des tenues de militaires, des armes, des munitions. Ça, c'est des enfants qui sont partis voir ça, qui sont venus alerter au village. Eh bien voilà. On alerte au village, le village se dit, bon, vu qu'on ne peut pas atteindre Doumbouya, il y a Radio Espace à Mamou, là, on va aller vers eux et puis on va leur parler. Et c'est comme ça que on arrive à sauver des situations. Il y a des cas comme ça, ils m'écoutent ce matin à la gendarmerie. Combien de cas? Moi, directement, dès que j'en suis saisi, j'alerte directement. Parce que je suis homme de médias. C'est ça notre quotidien, l'alerte. Mais quand on décide de nous aider, on va travailler comment? On peut contribuer à cela comment? Assimi Goïta, pour revenir à lui rapidement, Lamine, aujourd'hui, la question de la lutte sécuritaire est devenue, c'est devenu le tabou. Ça, là, faut pas négocier ça, faut pas discuter ça. L'orientation stratégique sur la question de la défense et la sécurité au Mali, journaliste, tu n'as qu'à être comment, tu sais que ça, c'est un effort à soutenir. C'est un effort à soutenir. La reprise de Kidal, vous avez vu comment les médias maliens se sont levés et ont exulté pour soutenir les efforts de l'armée malienne. Les grandes gueules. Des FAMA. Mais c'est à ça que sert un État. C'est à ça que servent les médias. Et je ne pense pas qu'à ce moment où nous sommes, nous ayons une attitude qui soit opposée à cela. Nous ne sommes pas dans la subversion. On aurait dû être considérés comme des alliés sur cette question de sécurité nationale. Et Lamine, hier, on s'assoit dans ce studio, on dit à l'État, mais appelez-nous. Voyez comment les médias peuvent contribuer à cette situation. Vous savez la réponse qu'on a eue? Ils ont appelé Star Times. Ils ont dit à Star Times, Espace qui dit qu'ils sont sur ton bouquet là, retire Espace. Joma, pareil. Tous les autres médias concernés qui sont retrouvés sur Star Times, on les a simplement retirés à la demande du ministre Mori Kondé. On est dans l'administration de territoire, ministre de l'Intérieur, pour donner écho, plus de crédit à la question de la sécurité nationale. Nous n'émettons plus donc sur Star Times. On leur a intimé l'ordre de nous retirer. Mais Lamine, tu parles de fournisseurs Internet. Joma, c'est déjà ça. Joma a des soucis avec sa connexion Internet. Qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent leur téléphone. Mais même ça... c'est compliqué. C'est pas possible. Non, mais c'est compliqué. Donc, ce qui va nous arriver à nous aussi, il ne faut pas vous étonner. Mais non, on avait ça, mon cher ami. Hein, donc voilà. C'est ce qui va être l'effort qui va être fait, c'est de dire. Peut-être il va appeler Astra aussi pour dire coupez tout à Espace. S'ils le font via comment on appelle, Astra. À travers les fournisseurs de services Internet, faut pas vous étonner. On réussit à émettre encore aujourd'hui, c'est parce que nous avons prévenu cela. Je me souviens quand le débat avait été posé entre émettre directement à partir d'ici ou nous adosser à un autre canal d'émission, c'était très très compliqué. Mais je me rappelle que Lamine avait eu la présence d'esprit pour dire, mais un bon jour, l'État peut se lever, il dit, bon, vous éteignez tout et puis c'est bloqué.
on ne peut plus rien. Ben voilà. C'est finalement ce qui nous sauve. Mais attention, on n'est pas sorti de l'auberge. Je suis d'accord. On n'est pas sorti de l'auberge. Si l'État n'entend pas notre appel, parce qu'on a dit, le président Yassine a dit, on va taper ensemble à des portes. J'étais à côté du doyen Tam et puis je lui ai dit, mes grands frères, demande-leur à quelle porte. J'ai dit à quelle porte on va taper. Parce qu'on ne sait pas qui. On dit l'autorité. Mais on ne sait pas qui. Eh ben, Diba est en pleine démonstration. Oui, c'est bon, ça passe. Donc Lamine, il vérifie si on est en train de passer. Et donc, on a posé la question, mais à quelle porte on va taper? Sauf que on ne sait pas qui s'est plaint. On ne sait pas de quoi on s'est plaint. Et au demeurant, Et comment ils peuvent vous dire ensemble on va frapper à des portes? Mais c'est quelle porte qui est venue les voir? Mais c'est ce que je dis. À quelle porte? Je dis à quelle porte on va frapper? Ben, il n'y en a pas. Jusqu'au moment où on parle, la démarche pour nos autorités, Excellence, Monsieur le Ministre, Maury Condé, ministre de l'Intérieur, de l'administration du territoire et de la décentralisation. Notre requête, c'est d'avoir un interlocuteur. Rien qu'un interlocuteur. Merci Tamba. On ne demande pas plus. Accordez-nous ça, grand ministre. Accordez-nous cela. Ça, non. Il aime ironiser le garçon. Non, il nous faut un interlocuteur. Hey, on est préoccupé quand on dit sécurité nationale. Et moi, ce que j'ai appris m'inquiète aussi. Donc je suis préoccupé par la question de la sécurité nationale. Et les médias doivent être mis à contribution. Ils n'aident pas la République. Et on nous met en danger en éteignant tous les médias. Il faut qu'on réfléchisse à comment avoir une démarche qui soit inclusive. C'est ce qui nous a été dit. Je me souviens, je termine avec ça. Je me souviens, et je termine avec ça. Lorsque le président de la République invitait certains journalistes pour réfléchir à la façon dont la collaboration allait, dans le cadre de l'inclusion prévue, allait continuer. Dans le cadre de la construction du projet de décret pour la DCI, nous en étions. Il y avait beaucoup de journalistes qui étaient présents. Je me souviens de ce discours-là. Avec la voix que vous lui connaissez, le ton calme, plaideur. C'était un ton plaideur. Le président a dit, on doit aller ensemble. On doit aller ensemble parce que la nation a besoin de nous. C'était ces mots. La nation a besoin de nous, on doit aller ensemble. Je veux simplement profiter pour le lui rappeler. Il a dit, on doit aller ensemble. Et quand la République et l'État interpellent ses fils, ne mettez pas les médias à l'écart. Il ne faut pas mettre les médias à l'écart. Parce que nous sommes de la République. Et elle compte pour nous. Ne nous mettez pas à l'écart, tel que vous l'avez promis. Mon cher on Tamba. doit aller ensemble. Merci beaucoup, mon cher Tamba. Allez-y, madame. Bonjour et bienvenue, pardon. Voilà. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Pendant que le président vous parlait ainsi, à l'époque c'était la colombe qui vous parlait. Et vous savez, une colombe, dans une république ou dans certaines situations telles que celle qu'on est en train de vivre, c'est entouré par beaucoup de faucons. Beaucoup de faucons dont la voix quelquefois peut surplomber celle des colombes. Aujourd'hui, je pense que la voix des faucons l'a emporté sur celle des colombes et ça c'est dommage. Et j'espère qu'elle ne réussira pas, qu'elle ne triomphera pas, parce que si elle arrive à triompher, ce serait dommage pour notre pays. Parce que, en fait, moi, je suis en train de réfléchir, je pense un peu au passé. Est-ce qu'on n'a jamais vécu une situation aussi dramatique que celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans le monde des médias? C'est-à-dire, il y a eu des moments où on a sanctionné des journalistes, où on a suspendu une émission, où on a, par exemple, convoqué une émission pour dire vous avez dit ci, vous avez dit ça. Mais plusieurs médias en même temps, éteindre des voix comme ça pendant plusieurs jours et faire des restrictions à tout le peuple de Guinée comme ça par rapport à Internet, je pense aux revenus qu'on gagne via Internet. Ces jeunes qui ont investi dans Internet, qui travaillent là, qui font du e-commerce, ils gagnent leur vie à ce niveau-là. Je pense que l'État devrait réfléchir parce qu'on a tenu des émissions ici où on a fait des suggestions le matin et un décret est passé le soir à la télévision. Ou bien une décision est tombée le soir à la télévision. On a alerté quelquefois, on a vu des procureurs peut-être qui n'avaient pas fait très attention à ça, qui ont sorti un communiqué le soir. On n'est pas là pour dire que du mauvais de la Guinée. On dit que le journaliste ne s'intéresse pas au train qui arrive à l'heure, mais c'est dit juste parce qu'il y a des questions parfois qui sont plus poignantes que d'autres.
Si nous parlons par exemple beaucoup plus de retard dans le développement économique, c'est parce que nous sommes des fils de ce pays. On est, de toutes les façons, quoi qu'on dise, nous tous, on est nés, on a été éduqués ici. Nous avons grandi ici, nous avons eu nos diplômes ici. Nous sortons des écoles de Guinée. Et on voudrait que ce pays continue à être un pays paisible, où nos enfants aussi pourront étudier, continuer leurs études, faire ce qu'ils peuvent pour cette nation-là. Ouais. On ne peut pas scier une branche sur laquelle on est assis. Si vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis, vous finissez de la couper. Elle tombera avec vous. On n'est pas contre ce pays-là parce qu'on n'est pas d'autres nationalités. Il faudrait qu'on le comprenne. Il faudrait qu'on comprenne que tous ceux qui nous appellent, qui apprécient ce que nous faisons, c'est parce que justement, nous contribuons à l'émancipation des couches, de certaines couches de ce pays. Nous contribuons à ce qu'on dise, dans ce pays-là, vous avez des journalistes indépendants qui font bouger les lignes. Les gens s'inspirent de ce que nous faisons ici. Si à l'international, les gens nous appellent, nous félicitent, c'est parce que je suppose que il y a un bon travail qui est fait à un moment donné. Et quoi qu'on dise, partir avec les médias, leur tendre la perche, donner certaines informations, parce qu'il y a des informations que nous avons, nous n'en parlons pas. Nous donner certaines informations et nous dire voilà ce que nous voulons. Bien sûr qu'on ne va pas violer l'éthique et la déontologie de la profession, mais nous userons de notre responsabilité en ce qui concerne, parce que on le dit le plus souvent, quand on parle de médias pyromanes, ça peut mettre le feu aux poudres, ça peut faire en sorte que les choses s'enflamment. Mais nous-mêmes, à certaines périodes, c'est pour cela que quelquefois même nous-mêmes, la société civile, nous tendons la main pour obtenir des formations sur le journalisme en période de crise, parce qu'on en a besoin. Et c'est ce que nous faisons le plus souvent. Nous faisons de l'autocensure, je le dis encore une fois, mais il faudrait qu'on sache que en éteignant tous les médias, ça n'aide pas le pays, ça ne montre pas une bonne image de la Guinée, et ça, je ne vois pas en quoi ça pourrait faire bouger les lignes sur la question de la sécurité nationale. Plutôt que d'avoir les médias dans le dos, il faudrait se les mettre comme des amis, leur donner des alliés, faire d'eux des alliés, donner les informations qu'il faut pour que ça marche, mais en même temps, il ne faudrait pas qu'on s'attende à avoir des médias condescendants qui vont être comme des bénis oui-oui, qui ne dénonceront pas, qui ne feront pas des investigations pour parler des malversations, pour parler de ce qui se passe dans le pays. Bien, merci beaucoup Madame Yoro, allez-y mon cher Obi. Ça n'existera jamais de médias bénis oui-oui. Je pense qu'aucun média ou aucune nation aujourd'hui n'en détient. On peut avoir des médias partenaires, on peut avoir des médias critiques dans la logique du terme. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que je comprends bien ces mésamours qui existent désormais entre l'État et les médias, parce que depuis le printemps arabe, Internet a joué beaucoup de rôles dans le bouleversement de certains régimes, qui étaient des régimes très très forts, qui étaient des régimes très très puissants. Et la parole libre, c'est vrai, mais la parole trop libre aussi crée des soucis. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut une introspection de part et d'autre. Se responsabiliser vis-à-vis de la parole prise et se responsabiliser vis-à-vis de l'acte pris. Je parle des deux camps. Alors quand on en arrive là, ce qu'il faut faire, puisqu'un État ne peut pas exister sans médias et qu'un média ne peut pas exister sans l'existence de l'État, il faut créer ce dialogue dont parle Tamba, cet interlocuteur, cette interlocution qui pourra nous permettre chacun d'être critique vis-à-vis de son attitude. S'il y a des reproches à faire, ces reproches doivent être mis sur la table et discussion doit être faite pour qu'une solution soit trouvée. Moi, je pense qu'aller dans un bras de fer aujourd'hui avec l'État n'arrange pas l'affaire des médias, certes. Et aussi, vouloir museler la presse n'arrangera pas les affaires de l'État à un certain moment. Parce que tout ça, la conclusion c'est quoi? C'est que c'est le peuple qui est privé d'information. Et qui dit un peuple privé d'information? Il y a le réseau aujourd'hui, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, voilà, c'est justement eux qui sont venus mêler à la danse. C'est les réseaux sociaux peut-être qu'il faut couper, c'est eux. Aujourd'hui, l'État montre vraiment sa fébrilité. C'est eux, parce que l'État est fébrile, mon cher ami. Il y a tout type de médias aujourd'hui qui existent. Il y a les médias traditionnels que nous sommes, et il y a les médias sur les réseaux sociaux qui sont divers. Si tu veux, on peut revenir après. C'est ce que tu veux me dire? Oui, c'est cela, oui. Voilà, évidemment. C'est que tu es intelligent parfois quand tu le veux. Ah ouais, je suis toujours intelligent. Voilà. Je fais du tamba sans tamba. Bien. Allez, Abdraman Sénateur Diallo, bonjour. Bienvenue. Allez, voilà, bonjour. Mais moi, je suis brillant.
Vraiment. Bonjour, sénateur. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on va revenir dans la deuxième partie de l'émission, évidemment, les échos du procès. Général Baldé était à la barre, c'est bien cela? Oui, c'est le 3e général témoin dans la nouvelle liste du parquet, les témoins à charge présentés donc par le parquet. Beaucoup de choses, des témoignages à charge, des témoignages complaisants selon certains avocats de part et d'autre entre la partie civile et la défense. On va voir la défense qui était autrefois unie commence à avoir des combats singuliers. Justement, voilà, on s'intéresse, mesdames et messieurs, dans la deuxième partie de l'émission, Les Grandes Gueules sur Radio Espace. On revient à 10h. Oui, tous les matins sur Radio Espace, vous nous regardez aussi à la télévision. Merci de votre fidélité. Mesdames et messieurs, continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous voulez regarder la chaîne via votre téléphone portable, vous avez accès donc à Telegram. Vous scannez juste le code qui s'affiche là, avec plaisir. Et comme ça, vous avez la télévision 24h sur 24 et en HD. Voilà, il faut le dire. Allez, nous continuons le débat, mon cher Ruby, en 2 minutes. En 2 minutes pour conclure. Ce que je voulais dire, c'est que le bras de fer n'arrange personne. Ce sont des entreprises privées avec des investissements privés. Il y a des employés, des milliers d'employés. Et aujourd'hui, le monde publicitaire, la dernière fois Tamba a relevé la question, le monde publicitaire n'est pas un monde aussi développé en Guinée. Donc les médias survivent en Guinée. Donc aujourd'hui, il est important que les associations de presse comprennent qu'il faut ouvrir ce dialogue. Et pour qu'existe ce dialogue, il faut aussi qu'en face, qu'il y ait un couloir qui s'ouvre. D'où l'appel de Zachary au tout-puissant ministre de l'administration du territoire, afin que ce couloir de discussion s'ouvre et qu'une solution soit trouvée. Parce que le peuple, aujourd'hui, est celui qui est le plus grand perdant de toute cette histoire. Les Guinéens ont besoin d'informations. La Guinée a besoin d'une presse. La Guinée a besoin d'une presse libre, mais une presse responsable. Puisqu'il s'agit de nous, à un moment donné, je pense qu'il faut aussi qu'on pose des questions éthiques, des questions d'information légitimes, des questions d'information vraies en direction du peuple. C'est ce dont on a besoin en période aussi fragile. Je pense que nous sommes à une croisée historique de notre parcours. La Guinée, il faut qu'il fasse très attention. Les questions de sécurité nationale demeurent, c'est vrai, mais à un moment donné, il faut comprendre que seul le dialogue peut résoudre les difficultés en pareilles circonstances. Voilà, cher Roby. Allez, dans un instant, les échos du procès du 28 septembre.